Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, J226 sur 365. Grand soleil aujourd'hui. Voilà, je profite d'être dehors et d'être toute seule chez moi pour faire un live connecté, un live en conscience. On va faire une petite météo énergétique avant de commencer. Aujourd'hui, je pense que je vais partager sur le thème de l'abus. Voilà, qui va parler à beaucoup de monde et qui concerne beaucoup de monde. Voilà. Donc, concernant la météo énergétique, nous sommes sur une super lune ce week-end et il y a des tempêtes solaires de dingue de classe X2. Ça dézingue. Donc, ça demande beaucoup d'ancrage. Ancrage de terre, reliance au grand vivant. Voilà. Donc, mettez des sacs de terreau, allez acheter des sacs de terreau, ou allez déterrer la terre de votre jardin, ou de chez votre voisin, du jardin de votre voisin, pour venir mettre du terreau sur vous, hein, parce qu'il y en a bien besoin. Ancrage terre, là, hein, parce que ça décolle sévère. Donc, très vite, on peut être éthérisé, dispersé, ça part en vrille dans tous les sens, c'est normal, parce que les énergies sont tellement fortes, là, c'est un truc de fou. Et donc, qui dit énergie très forte, dit y a plein de blocs qui remontent, puisque les énergies qui déferlent sur Terre sont là pour nous contribuer, hein, c'est pas contre nous. Voilà. Et donc, selon où on en est, eh bien, ça vient faire remonter des blocs déjà, donc c'est fait pour notre allègement, notre libération. Et puis, ça vient aussi contribuer à notre mutation terrestre, puisque nous sommes en pleine mutation du corps humain énergétique. Je le rappelle, donc on vient récupérer nos brins d'ADN, on vient transformer nos atomes carbone en atomes cristallins. Donc le corps, il est en plein process de mutation, et selon chacun, on ne va pas le vivre de la même façon. Voilà. Moi, je sais que, par exemple, cette nuit, alors là, cette nuit, c'était festival. J'ai à la fois bien dormi, je me suis beaucoup réveillée, mais en fait, j'étais scotchée à mon lit, quoi. Vraiment, j'ai l'impression de peser 3 tonnes et de ne pas réussir à décoller de mon lit. J'avais chaud, j'avais froid, j'avais chaud, j'avais froid. C'est que ça. Voilà, je bois, je vais aux toilettes, je bois, je vais aux toilettes, je me réveille, je me rendors, je me réveille. Enfin, bref, c'est festival. Et ce matin, quand je me suis réveillée, alors là, je sentais que c'était, j'étais complètement déphasée. Et du coup, c'est vraiment voilà, de revenir en son centre, de vraiment s'ancrer. Donc là, par exemple, moi, il y a du soleil, donc je me suis mis au soleil. Je me suis mis en reliance avec le grand vivant. J'écoute les oiseaux chanter. C'est vraiment revenir dans l'instant parce que très vite ça peut vite nous disperser, on peut être agacé, on peut se sentir vraiment lourd, énervé, puis il y a des blocs qui remontent, des choses à libérer, donc voilà, il peut se passer plein de choses et profiter de tout ce qui remonte pour venir alléger, libérer, c'est fait pour ça. Et dans l'accueil en fait, c'est parce qu'on résiste que c'est compliqué en fait. Plus on résiste, plus c'est difficile, plus c'est douloureux, plus c'est souffrant et plus c'est long. Et c'est aussi apprentissage d'apprendre à accueillir ce qui nous traverse en fait. Et c'est aussi d'être en observation sur ce qui nous traverse, accueil, et puis hop, on passe à autre chose. Merci de votre aide. Alors qui c'est qui m'a mis ça? Nathalie Besson. Avec plaisir Nathalie, vraiment je partage tous les jours sur ce canal, vraiment sur l'exploration du chemin de conscience, de ce qu'on est en train de vivre au niveau de l'humanité, de la planète Terre. Voilà, moi j'ai fait un long processus, un long chemin, et il ne se terminera jamais de toute façon, puisqu'on a beaucoup à connecter, à apprendre. Mais à un moment donné, en fait, on sort de la souffrance. Voilà, moi c'est vraiment... ces partages sont importants pour ça, pour vous montrer aussi que à un moment donné, en fait, après, on est sur ce chemin de libération, d'allègement, du nouvel humain, de reconnexion à notre nature véritable, mais on n'est plus en souffrance. En fait, on est
Moi aujourd'hui, j'ai déconstruit tous les schémas de fonctionnement humain qui venaient me mettre en souffrance, qui faisaient que je subissais, qui faisaient que c'était compliqué, etc. Je suis venue visiter en fait mes profondeurs, toutes ces pièces qui étaient encore dans l'ombre, donc qui n'étaient pas éclairées. Eh ben, je les ai mis en lumière. Voilà, les blocs remontent et puis eh bien, j'en profite à chaque fois pour venir libérer, alléger tout ça. Et c'est en effet, c'est très vaste comme sujet, hein, ce chemin de libération, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Et puis c'est hyper en plus, à la fois c'est très nourrissant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de strates différentes. Et je sais que moi ça me passionne. Et j'ai été explorer en plus tout ça. Donc voilà, donc je dirais que je suis à large spectre. Il y a quelques petites parts encore, quelques petites parts. Oui, on va dire concernant l'humain que j'ai pas été explorée. Et après, de toute façon, au niveau multidimensionnel, ça nous dépasse tellement, c'est tellement vaste qu'on sera constamment en apprentissage. Mais voilà, à un moment donné, c'est de sortir de cette souffrance pour marcher ce chemin de libération, en fait, avec beaucoup de douceur et de respect de soi. Et c'est vrai que c'est ce qui revient beaucoup en ce moment, en fait. C'est un grand apprentissage d'être en douceur avec soi-même, de s'apporter de la douceur, d'être en respect avec soi, de se prioriser. On ne sait pas faire, en fait, nous les humains, et puis on n'a pas appris, et puis surtout toutes ces âmes sur ce chemin de conscience, on a quand même beaucoup de similarités, toutes, même si on a chacun notre unicité. Et c'est le sujet du jour que je voulais aborder, c'était l'abus, puisque nous portons en nous donc des mémoires de cette vie-là, et puis bien sûr, on porte en nous toutes les mémoires transgénérationnelles, nous d'autres plans, d'autres vies, d'autres dimensions. Et nous sommes sur beaucoup, beaucoup d'âmes sur ce chemin. Nous avons vécu l'abus, et surtout dans cette vie, parce que nous venons le libérer en fait pour nous, pour notre transgénérationnel et pour nos descendants et pour le collectif humain. Il faut savoir que en fait sur cette planète Terre il y a un temps linéaire qui a été mis, mais dans l'énergie il n'y a pas d'espace-temps. Donc quand on vient libérer quelque chose, on vient modifier en fait des strates. Alors, par exemple quand on dit dans une ancienne vie qui en fait en est une sans en être une, on vient modifier quelque chose dans un espace-temps qui vient nous libérer à cet instant-là, nous, dans cette strate où on est actuellement. Voilà. Et donc du coup, beaucoup ont vécu l'abus, et l'abus de toutes sortes, hein. Il y a l'abus intrusion, pénétration dans le corps, il y a attouchement, il y a abus physique, violence verbale, enfin il y a beaucoup, beaucoup de sortes d'abus. Et du reste, quand on parle des blessures, on dit souvent les 5 blessures de l'âme, mais pour moi, ça va bien au-delà, puisqu'en plus celle-ci n'est pas référencée, et ce qui est hallucinant, parce que pour moi c'est la principale, la blessure d'abus. Et la blessure d'abus, pour tous ceux qui en sont imprégnés, et souvent c'est en conscience, mais aussi très souvent en non-conscience. Ça veut dire que nous portons des traces en nous, notre corps le porte, le vit, et nous, en fait, on n'en a pas forcément conscience, parce que souvent, c'est des choses qui se sont passées dans notre toute petite enfance, et par mécanisme de survie, de protection, l'être humain est très bien fait, alors on se dissocie, et ces mémoires-là sont comme dans une boîte noire, en fait, qui n'est pas mise à disposition, et du coup, on ne s'en souvient pas. Et souvent, on a souvent des personnes sur ce chemin qui relatent qu'ils n'ont pas de souvenirs d'enfance, que leurs souvenirs sont très très tard. Et en règle générale, mais une fois de plus, quand je parle de choses, attention, ce n'est pas une généralité, ce n'est pas tout le monde, c'est propre à chacun. Et puis il y a souvent des subtilités dans ce que je partage, donc voilà, mes partages, ce n'est pas non plus la vérité universelle, la vérité, c'est de regarder ce qui résonne avec soi. Et donc souvent, parce qu'il s'est passé des choses dans notre enfance qui ont été très très compliquées pour nous, parce que nous sommes des âmes
qui sommes venus nous incarner pour nous libérer. Pré-incarnation, on savait en fait pourquoi on signait, hein, on était l'équipe au sol. Et on est descendu par ce toboggan et déjà juste sur la descente incarnation terre, déjà dans le ventre de nos mamans, on a déjà des chocs traumatiques parce que l'âme peut complètement flipper de descendre en incarnation. Parce que pré-incarnation, on n'est pas avec un corps, donc quelque part, on n'a pas cette conscience de cette dualité, de cette séparation, de cette lourdeur, de cette densité terrestre. Voilà, donc il y a beaucoup de chocs galactiques, traumatiques, post-trauma, enfin bref, plein de choses. Et donc déjà l'incarnation, on a déjà beaucoup de chocs. Et en fait, quand on est venu quelque part, pas en conscience bien sûr, on avait ça à vivre, tous ces abus, pour venir les libérer. Voilà, parce que la planète Terre a besoin d'être libérée de tous ces abus. Et donc, eh bien, on a besoin de le faire nous-mêmes, individuellement, pour libérer la planète, l'humanité, de ces schémas de fonctionnement, de ces constructions, de ces mémoires très lourdes. Et tout ce féminin aussi. Bon, après, il n'y a pas que le féminin. Hein. Aujourd'hui, moi, j'ai vu aussi beaucoup d'hommes sur ce chemin de conscience qui avaient vécu des abus, des viols, etc. Et en fait, c'est... hop, je regarde s'il n'y a pas d'autres messages. Hop, voilà. Donc, je veux dire, il n'y a pas que les femmes qui sont impactées par l'abus et l'abus, viol, etc. Il y a beaucoup d'hommes aussi. Et en fait, beaucoup de personnes le vivent ou l'ont vécu. Et en fait, eh bien, le corps humain est tellement bien fait qu'on n'est pas forcément conscient de ça, mais le corps emporte les traces, non pas physiques, mais les traces mémorielles. Et donc, on a plein d'attitudes, vraiment de vigilance, d'hypervigilance, de surprotection, et de choses qui se créent en fait dans notre vie par rapport à l'abus parce que nous emportons, ça crée des brèches en fait. Donc l'abus est très vaste et en fait sur ce chemin il y a beaucoup d'âmes et la majorité en effet qui n'arrivent pas à dire non, qui sont en mode sacrificiel, qui, qui sont en mode elles se font abuser. Pourquoi? Parce que, alors quand l'abus c'est très large, hein, mais quand on est adulte, après on se fait abuser par exemple, où il y a des gens qui abusent de nous. Et pourquoi en fait? Parce que au niveau vibratoire, parce que moi tout ce que je partage c'est toujours au niveau vibratoire pour permettre d'avoir de la conscience et du sens sur ce qui se passe d'un point de vue physique, corporel et matériel. Et en fait, on vibre des choses et du coup, nous, on a des grosses brèches et les gens s'engouffrent dedans parce que l'être humain, en fait, chaque être humain, en fait, il vibre et surtout, il agit, il vit au quotidien, constamment, par les vibrations et les interconnexions. Donc, on ressent en fait l'autre, mais on n'en est pas forcément conscient. Et c'est vrai que c'est ce qui est génial sur ce chemin de conscience, c'est que plus on avance, plus en fait on est en conscience, plus on ressent, plus on a les informations. Et du coup, en fait, quand on a un autre être humain en face de nous, une autre personne, on va bien au-delà des mots et de l'apparence ou de ce que la personne va pouvoir émettre d'un point de vue construction. Ou de ce qu'elle veut dire ou l'image qu'elle veut donner par exemple. On capte tout en fait, donc on capte les intentions cachées derrière les personnes, on capte les blessures, on capte les brèches, on est d'un point de vue vibratoire parce qu'on a en fait comme ce décodeur qui vient, en fait on a une personne en face de nous et nous on a ce décodeur quand on est sur notre nouvel humain où on vient vraiment, on vient décrypter la personne en face de nous. Et c'est juste magnifique parce que il n'y a plus en fait d'espace de jugement, de séparation, on est vraiment en toute transparence, en authenticité aussi.
Et puis on est avec une ouverture de cœur qui fait qu'on est dans l'accueil de l'autre. Parce qu'on est venu à l'intérieur de nous se guérir, réparer, transcender. On est venu déconstruire tous ces schémas qui nous mettent dans la souffrance en fait. Et donc l'abus, du coup, eh bien, on porte en nous beaucoup de brèches, de strates d'abus de nous et puis pas forcément de nous. Et du coup, eh bien, on le vibre et les autres en face s'engouffrent. C'est comme si on était des proies. Et puis il y a des prédateurs. Et les prédateurs s'engouffrent dans ces brèches parce qu'ils ont capté la proie. Alors après, il y a plein de strates différentes, bien sûr. Mais voilà, c'est des indicateurs. Et au fur et à mesure, ben, on vient fermer les brèches. Et à un moment donné, on n'attire plus du tout. Et il ne se passe plus en fait dans notre vie ce qui pouvait se passer avant parce que nous ne portons plus en nous ces vibrations, ces fréquences qui viennent attirer ce genre de choses. Et je vous rappelle que tout ce qui se crée à chaque instant, c'est la résultante de nos fréquences, de tout ce qu'on vit, toutes nos fréquences viennent créer des choses dans la matière. Et par exemple, je vous donne cet exemple-là parce que c'est ce que je suis en train de vivre actuellement. Hier, donc j'ai mes 3 garçons qui vont jouer dans la ville où on habite. Et ils vont faire un foot. Et puis, à un moment donné, pour ceux qui me suivent, j'avais exprimé qu'il y a 2 jours, il y a 4 personnes qui sont venues sonner à ma porte pour se plaindre de mon plus grand. Et en fait, mon plus grand, lui, c'est un hypersensible. Et donc, il y a plein de strates en lui, en effet, où il se fait abuser. Et donc, il se donne une contenance parce qu'aujourd'hui, il a 15 ans, il va avoir 16 ans. Et donc, pour pallier au mieux, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur de lui, et puis pour essayer de trouver sa place dans ce monde, quand on est en grande sensibilité et qu'on n'a pas confiance en soi, on se donne des contenances. Donc, quand on est avec des plus petits, on se donne une contenance. On a des attitudes qui ne sont pas authentiques. Et puis, quand on est avec des plus grands ou des gens de son âge, eh bien, on n'ose pas dire non. Et pour rentrer dans la tribu et pas se faire exclure, alors on accepte tout ce qui est demandé de nous par rapport à l'extérieur. Et donc hier, ils étaient tranquillous à faire un foot au City. Et il y a 20 personnes qui se sont pointées, qui ne sont pas de notre ville. Et ça faisait partie des personnes qui les cherchent. Et en fait, c'est tous des jeunes de 18 ans et qui parlent très mal, il y en a qui sont vraiment craignos. Donc ils ont été un peu violents avec les enfants, ils leur ont très mal parlé. Mon numéro 2, ils lui ont pété son casque en lui mettant une claque dessus, ça lui a fait mal, il a un bleu. Enfin bref, et quand on en a parlé, c'était la veille. Donc mon mari, il a dit c'est hors de question que vous ayez peur dans votre ville, qu'il y ait des grands comme ça qui sèment la panique. Donc, si ça se repasse, vous m'appelez et je viendrai avec 4 de mes collègues pour leur parler. Parce que mon mari a une société et c'est que des hommes qui bossent avec lui. Et donc hier, il y a 20 gars qui se présentent et qui viennent là où ils sont, qui les emmerdent, qui sont vraiment... mon plus petit, il en a pleuré tellement il flippait. Donc ils ont appelé leur père. Et il est venu, mais lui, bon, il veut, c'est vraiment régler les problèmes par la discussion, mettre les choses en conscience aussi, etc., par être pacifique. Donc il leur a exprimé que c'était pas normal qu'ils viennent embêter des plus jeunes qu'eux, puis c'est un peu facile aussi quand on est plus grand, etc. Mais ils étaient vraiment avec un langage... il y en a un, il a peur de rien, hein, il se bat même avec son père. Son père apparemment qui a fait de la prison. Et il a dit à mon mari, viens, on va s'enculer. Enfin, il avait des termes. Et mon mari, il a dit, mais tu me parles pas comme ça. Et enfin, voilà. Et donc, on est dans un monde, en effet, aujourd'hui où il peut y avoir beaucoup de violence. Et en fait, quand ils m'ont exprimé tout ça, les enfants, moi, c'est venu me connecter des choses, parce qu'avant, je vivais, quand j'étais plus jeune, dans le 9-3, dans Seine-Saint-Denis, à Drancy exactement.
Et c'est vrai qu'on vivait, on voyait de la violence, des gens qui se battaient quand on allait à l'école et tout. Et moi, je sais que j'avais des peurs parce que j'étais une âme très sensible. Et voilà, et c'est vrai qu'on voit les enfants d'aujourd'hui. Les enfants, moi, les trois, je suis scotchée parce qu'ils n'ont pas peur quelque part. Et Elliot, euh, quand, euh, quand le gars, il a été lui péter le casque, son casque de vélo, mais il s'est pas débiné, quoi. Alors que le mec, il a 18 ans, et il est allé le voir et il lui a dit bah, t'as pas à faire ça, tu vas me repayer mon casque et tout. Enfin, et du coup, il lui a pété sa visière quand il a dit ça. Enfin bon, les mecs, ils s'en foutent en fait. Et je voulais vous partager ça parce que à un moment donné, c'est ce que je partageais ce matin aux enfants parce que je les vois se parler entre eux, les trois frères là, et je vois comment ils font. Et je les mettais aussi en responsabilité. Je leur dis, vous savez quoi? Je leur dis, faut pas se plaindre aussi d'avoir des problèmes à l'extérieur, parce que si vous faites à l'extérieur et si vous parlez à l'extérieur comme vous vous parlez entre vous, c'est normal que vous ayez des embrouilles. Et d'une, on n'attire pas, enfin je veux dire, c'est jamais gratuit quelque part. Soit quand on attire comme ça des embrouilles, alors quelque part on n'a rien fait, mais de la part de mes enfants, j'y crois pas une seconde. Je les vois faire au sein de la maison entre eux, et moi je suis constamment invitation à la bienveillance, au respect, à vraiment installer tout autre chose dans leur fonctionnement, qu'ils en prennent conscience pour créer autre chose autour d'eux et pour être invitation autour d'eux à autre chose. Donc moi, je viens au niveau du yang et du masculin, amener beaucoup de douceur et les inviter à ces schémas de fonctionnement de oui, mais on me fait ça, donc je me protège et surtout c'est oui, mais si on me fait ça, je ne vais pas me laisser faire, donc je rétorque. Et comme je leur dis, je dis mais quand est-ce que ça s'arrête en fait? Quand est-ce que ça s'arrête de j'ai un problème, je résous mon problème avec la violence? Comment le monde change si vous, déjà, vous ne changez pas les choses et vous vous plaignez qu'on vous maltraite, mais vous allez aussi maltraiter les autres. Donc moi, je leur parle aussi d'un point de vue vibratoire. Je leur parle que ce qui vibre en eux, ça se crée dans la matière. Et je sais que mon plus grand a une énergie de proie, donc il va être très facilement attaquable, il va attirer les prédateurs et il va se faire emmerder. Parce que juste par sa présence, il vibre quelque part, tu peux m'emmerder en fait. Et en fait, quand on a cette conscience des choses, c'est d'aller faire bouger ça parce que c'est très inconfortable. Et en plus, on a peur. On est en protection, on est en hypervigilance et puis on a des attitudes après de défense en fait. Et on est en construction, l'humaine, on est en mode, j'ai mon plus petit carré, Milo, on est en mode survie sur cette planète, on est en mode violence, on est en mode protection. Et on est en mode, du coup, avec des armures autour de nous partout. Et tout ça, en fait, ça se termine. Hein, ce chemin de libération, on vient terminer tout ça. Mais c'est à partir de nous individuellement parce qu'on va aller bosser sur nous, sur toutes ces brèches, sur toutes ces vibrations qu'on porte en nous, conscientes et inconscientes, parce que pour 95% des choses, c'est inconscient. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on vibre qui ne sont pas conscientes. Et quand ça remonte, et surtout l'avantage d'être dans la matière et sur cette planète Terre, c'est que comme ça se manifeste dans la matière, nos fréquences, nos vibrations, on peut voir par rapport à ce qui se crée dans notre quotidien, ce qu'on attire, ce qui se crée, etc. Et du coup, de profiter de ça pour venir alléger, libérer, transmuter, transcender, etc., réparer. Et donc l'abus, oui, on est beaucoup, beaucoup à être porteur de ces vibrations d'abus. Et du coup, ça s'infiltre en nous. Et des fois, en effet, des choses d'enfance qui ont été des choses en plus qu'on peut pas. Aujourd'hui, par exemple, je vais prendre cet exemple, des attouchements, par exemple, sur des enfants. L'enfant a des attouchements par l'adulte ou par des jeunes plus grands, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que des adultes qui font des attouchements sur des enfants, il y a des ados aussi. Voilà, il se passe plein de choses sur cette planète Terre, hein, qui est absolument horrible, mais
on participe chacun, on vient contribuer à dissoudre et à terminer tout ça, on vient libérer tout ça, on vient libérer vraiment de la planète de toute cette, ces choses absolument horribles en fait, hein. Et du coup, on est porteur en nous de cette protection, j'ose pas dire non, que l'autre nous domine, et des peurs aussi, hein. On vibre la peur, on vibre, voilà, ça vient toucher aussi des strates de survie, des strates d'hypervigilance, et qui fait qu'on vit où on a peur, voilà, où des gens viennent nous abuser, ou des gens, et puis même sans abus direct, hein, je veux dire, parce que les gens qui vous abusent, la plupart du temps, ils le font même pas consciemment, mais c'est un truc tout con. Tiens, je viens boire un coup chez toi, ou la belle-mère qui vient, alors que moi, je veux dire, j'étais pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils connaissent mon histoire, hein. Donc moi, les histoires d'abus, j'en ai eu toute ma vie. Et j'ai commencé à travailler dessus en 2020, quand j'ai eu accès à cette mémoire traumatique. Donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé sur ces mémoires d'abus, ces brèches, parce que je le vibrais à 3000%. Et moi, avec ma belle-mère, par exemple, ma belle-mère, constamment, elle venait chez nous. Puis quand elle vient chez nous, c'est pas je sonne à la porte d'entrée et je viens chez toi, coucou, bonjour, je sonne avant de rentrer chez toi. Non, c'était je passe par la terrasse, parce que nous, on n'a pas de portail, de grille, etc. Et je rentre dans ton salon, voire même sans frapper. Moi, ça m'est arrivé de sortir de ma salle de bain, j'avais pris ma douche, et puis il y avait ma belle-mère au milieu du salon. Donc l'abus, c'est ce genre de choses aussi, vous voyez, ça va très très loin. Et ça a été extrêmement souffrant pour moi. Et puis c'est encore plus compliqué quand c'est la maman de son conjoint, parce que il y a des liens, etc. Et puis l'autre ne le voit pas forcément. Donc nous, on subit tout ça. Moi, ça a été très très lourd avec mes enfants, je vous en parle même pas. Bref, j'ai énormément souffert avec ces brèches d'abus en moi. Et puis je suis venue les libérer, les libérer, les libérer, les libérer. Et puis à un moment donné, oui, on vient fermer ces brèches, on vient tout. En fait, il n'y a rien qui est réversible, il n'y a rien qui est réversible. On est dans cette incarnation pour tout transmuter, et on est pleinement soutenu pour tout dézinguer en fait, hein, pour venir reconnecter ce nouvel humain. Et ce nouvel humain, c'est aussi apprentissage de s'apporter beaucoup de douceur, voilà, d'apprendre le respect pour nous-mêmes, donc de se respecter soi, parce qu'en fait, quand on ne se fait pas respecter par l'extérieur, ça parle de nous en fait. Toujours l'extérieur parle de nous de toute façon. Donc c'est pas de mettre toujours la responsabilité sur l'autre 100% ou sur nous 100%. Non, c'est simplement que nous, on a une part de responsabilité, non pas forcément dans nos attitudes, mais parce qu'on le vibre. Donc ça veut dire que prendre sa responsabilité, c'est pas ce qu'on a appris dans nos instructions 3D. Prendre notre responsabilité, c'est juste d'être en observation que, ok, on a des vibrations qui sont venues attirer ça. Et du coup, je viens me mettre en action pour libérer, réparer, transcender, transmuter ce qui vibre en moi, qui n'est pas du tout soutien et qui n'est pas cool du tout, et qui attire cette conséquence dans la matière. Donc voilà, mais ça demande bien évidemment de devenir observateur de nous-mêmes, de rentrer dans nos profondeurs. Ça demande de sortir du jugement de nous-mêmes. C'est beaucoup, il y a beaucoup de strates sur ce chemin à vivre, à la fois comprendre et puis après intégrer, incarner. Voilà, et puis on ne le fera pas tous de la même manière. Et c'est se laisser guider. Donc là, c'est vraiment, moi, c'est invitation tout le temps de s'ancrer, d'être en reliance avec le grand vivant. Aujourd'hui, la nature nous ramène à l'instant, nous harmonise. Elle nous aide à nous libérer. Moi, je sais que c'est grâce à ma forêt et la nature en règle générale que j'en suis là aussi aujourd'hui. Pas que, mais ça a été une aide tellement, tellement, tellement immense et très grande.
la reliance au grand vivant, donc à la nature en règle générale, aux animaux. Là, vous voyez, on entend les oiseaux chanter et c'est juste se laisser porter par le chant des oiseaux. Du reste, je vous avais dit que j'avais fait une canalisation l'autre fois dans la forêt où il m'avait donné des... On avait échangé et je l'ai encore, donc il faudrait que je vous la partage en écrit, cette transmission des oiseaux qui étaient venus me voir pour me parler. C'était tellement juste, donc voilà, aujourd'hui, on a tout à disposition pour faire notre process. Nous sommes très très soutenus. Nous sommes sur une planète absolument merveilleuse et d'un très grand soutien quand il s'agit de Gaïa. Voilà. Et puis, être aussi en reliance avec les humains avec qui on se sent bien. Créer du lien, créer du partage, de l'échange, parce que c'est grâce à tout ça qu'on peut aussi marcher ce chemin. Ce chemin, on le fait individuellement, seul dans nos libérations, etc. Mais nous ne pourrions pas le faire seul. C'est parce que on est plein et on est des milliers aujourd'hui à vivre et à marcher ce chemin de conscience. Nous serons de plus en plus. Aujourd'hui, plein d'âmes sont en voie de partir ou sont déjà parties parce qu'elles viennent aussi alléger la lourdeur de cette planète. Donc tout est toujours parfait en fait. Et du coup, les choses vont aller vite dans un sens parce que de plus en plus d'humains se libèrent, donc allègent les vibrations de l'humanité. Des énergies très lourdes partent. Et donc, ça s'équilibre de plus en plus. Donc, ce sera quelque part, même si l'humanité décline, parce que de plus en plus d'êtres humains, en fait, plongent et plongent du coup pour, à un moment donné, aller connecter les profondeurs pour justement aller trouver cette lumière. Il y en aura de plus en plus. Donc, c'est vrai qu'à la fois, l'humanité décline dans le sens où il y a de plus en plus de gens qui vont mal, mais comme il y a aussi de plus en plus de gens qui connectent leur nouvel humain ou qui s'allègent de plus en plus, la lumière vient compenser largement. Les rayonnements de lumière sont beaucoup plus puissants que des rayonnements lourds et de vibrations basses en fait. Donc du coup, en fait, il n'y a pas d'inquiétude à avoir et tout est parfaitement juste et de toute façon, on est dans une orchestration divine, on est dans un plan divin, donc il n'y a aucun doute à avoir sur ce qu'on est en train de vivre, ce qui se passe, etc. Ça va être de se recentrer un maximum sur soi pour être le plus possible dans l'instant présent, en ancrage, se mettre des sacs de terreau sur soi, et puis voilà. Ce que je voulais aussi vous partager, c'est n'hésitez pas pour ceux qui ont besoin d'un coup de pouce. Moi, je mets vraiment à disposition donc ces créations vibratoires en glyphes galactiques. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, eh bien, ce sont des créations vibratoires, ce sont des codes vibratoires, c'est des vibrations. Donc, je reçois des symboles qui sont propres à la personne qui me les demande. Ces symboles sont empreints de vibration et en fait, en les regardant et en les ayant à ses côtés, en fait, c'est très 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 puissant. Il faut savoir que les vibrations sont beaucoup plus puissantes que des mots. C'est 1000 fois, 10 000 fois plus puissant. Donc, et en plus, c'est hors mental. Donc, ça va venir vraiment contribuer à la personne qui va les recevoir. Là, par exemple, j'ai eu une demande hier et la personne, en fait, met une intention. Par exemple, elle est en train de vivre une épreuve. Bien, je vais me connecter à elle et par rapport à sa demande pour faire descendre des glyphes qui vont lui contribuer actuellement par rapport à ce qu'elle demande. Voilà, ça je le fais à un tarif à 30 €. Donc en fait, je vous fais la création, je vous l'envoie en photo dans un premier temps et après je vous l'envoie par courrier. C'est une création que vous avez à vos côtés. Vous trouverez sur mon mur en scrollant ou sur l'Académie des Femmes Lumière des présentations. J'en ai mis plein
en présentation, ou sur mon site internet aussi, j'en ai mis, je sais pas si vous en trouverez, je sais plus trop, enfin, j'en ai mis quelques-uns, donc ça vous donne déjà un aperçu de ce que c'est. Donc il y a à la fois des codes couleurs vous correspondant et surtout des glyphes stellaires, donc c'est des codes vibratoires. Moi aujourd'hui, je travaille de plus en plus au niveau vibratoire parce que c'est beaucoup plus puissant. Par exemple, ce matin, dans mon groupe Nouveau Souffle, il y avait vraiment quelque chose qui remontait de l'enfance, de très lourd, justement qui concernait l'abus. Et du coup, je me suis connectée à elle et je lui ai fait un soin lumière. Donc en fait, j'ai activé le champ de lumière, plus du langage galactique, parce que on passe hors mental. Et là, ça va venir vraiment libérer au niveau des strates profondes d'un point de vue vibratoire. Donc moi, je me dirige de plus en plus de toute façon sur mes accompagnements et de toute façon tout ce que je crée. Et puis même de toute façon quand je parle, hein, c'est pas juste par le mental, c'est multidimensionnel. Donc il y a aussi des codes vibratoires. Et en fait, voilà, je viens rayonner d'un point de vue vibratoire par mes partages, par tout ce que je déploie, par tout ce que je fais dans plein de strates différentes. Et plus ça va aller, plus je vais aller vers du vibratoire. Ce matin, j'étais sous ma douche et j'ai eu plein d'idées pour faire une retraite. Alors, je ne sais pas si ça va se mettre en place. J'ai ça qui vient. Une retraite la semaine du 16 avril dans ma région. Et ce serait une retraite vibratoire. Donc, je vais contacter des personnes qui travaillent d'un point de vue vibratoire avec le chant, avec des instruments. J'ai envie de faire venir plein d'intervenants. J'ai vraiment envie aujourd'hui de créer des choses nouvelles qui n'existent pas forcément et surtout de travailler en profondeur avec l'être parce qu'on va beaucoup plus vite que par des méthodes conventionnelles, si on peut dire. Et on a besoin de s'alléger grandement. On a beaucoup de strates à aller visiter d'un point de vue multidimensionnel. Et du coup, quand on active vraiment nos possibilités vibratoires humains, c'est hyper puissant. Donc voilà, moi c'est là où j'en suis aujourd'hui. Et puis demain, de toute façon, moi je vis aujourd'hui l'instant et je fais confiance en fait à chaque instant. Je fais confiance à la vie. Je sais pas en fait où je vais. Je me laisse guider. Par exemple, tout à l'heure aussi, j'ai quelqu'un qui m'a contacté pour un accompagnement et quand je lui ai partagé les prix, elle m'a dit je peux pas, voilà, c'est beaucoup trop élevé pour moi. Et en fait, cette personne, elle m'a été envoyée par quelqu'un et j'ai écouté en fait mes ressentis intérieurs et ça m'a dit il faut absolument que tu rencontres cette personne. Et en fait, donc elle habite vers chez moi. Donc on va se voir la semaine prochaine. On doit se voir. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Et elle comme moi, on sait qu'on doit se voir. Et du coup, je suis en fait ce qui est là. Et c'est vrai que par exemple, si on devait se référer à la matière ou à des dictats sociétaux ou à quand on n'a pas confiance en nous, en fait, où on a des références de protocoles, de on dit, de il faut faire comme ça, etc. En fait, on passe à côté de choses. Et c'est vrai qu'avant, j'aurais dit, non, cette personne, elle peut pas, c'est comme ça. Et puis, fin de la discussion et merci, au revoir. Et en fait, aujourd'hui, c'est se laisser porter par ce qui est. Moi, c'est OK pour moi. Et surtout, je ressens fortement qu'on doit se voir, elle et moi. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais je sais qu'on doit se voir. Et du coup, on s'est calé un rendez-vous toutes les deux. On va se voir dans mon espace pro jeudi après-midi. Et puis voilà. Et en fait, c'est vraiment se laisser porter. Mais c'est vrai qu'en moi, c'est pas je dois la voir parce qu'elle a absolument besoin d'aide. Donc, tant pis, je suis là, je me mets en mode sauveuse. Et non, parce que moi, ces strates-là,
justement les visiter et les libérer, les déconstruire. Donc en moi, il y a plus ce mode sauveur, bourreau, victime, etc. C'est en mode, non, je ressens, voilà, je sais juste qu'on doit se rencontrer. C'est quelque chose qui, tiens, normalement, je ne le fais pas. Et là, ça me dit, il faut vraiment que vous vous rencontriez. Donc, je suis mes élans et on se voit jeudi. Et c'est génial. Voilà. Et je me laisse porter tout le temps, en fait, par vraiment ma guidance, à la fois globale de mes équipes. Et on fait tous un, de toute façon. Donc, ça fait une guidance, en fait, parce que quelque part, il n'y a rien à l'extérieur. L'extérieur, c'est nous. Et du coup, plus on connecte notre nouvel humain, plus on est en reliance avec tout. Et puis on se laisse porter, on se laisse guider avec nos ressentis, à la fois corporels et notre guidance. Donc les guidances, ça peut être des images, de la télépathie, voilà, plein de choses. Ou juste, je le sais, voilà, c'est notre âme qui dit, c'est bon, je sais, vas-y. et notre cœur qui nous guide. Et puis on se laisse porter en fait. Et puis notre quotidien après, c'est on se laisse faire. Et puis on verra. Et puis on sait que tout est parfait en fait. Voilà. Donc à partir de nous, on vient créer une nouvelle vie, une nouvelle réalité. Parce que c'est à partir de nous et notre nouvel humain. Et donc du coup, on a une réalité beaucoup plus légère, joyeuse, connectée et puissante. En reliance avec le grand tout, dans cette grande réalité. Voilà. Voilà. C'était le mot de la fin. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous pour votre présence, parce que sans vous, tout ça ne se ferait pas. On a tous besoin d'être en reliance ensemble, à partager, à échanger, avec une grande ouverture de cœur, avec le plus d'authenticité possible. Voilà, donc n'hésitez pas à partager ces vidéos. N'hésitez pas si vous avez du monde autour de vous qui a besoin de parler de ces partages que je fais, qu'ils peuvent retrouver aussi sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet, s'ils n'ont pas Facebook. Et puis après, juste de le partager et chacun prendra ce qui résonne. Et puis quand on doit être connecté à quelqu'un, alors de toute façon on l'est. Et c'est aussi quand on fait des partages, juste, je te partage ça. Et si l'autre de toute façon doit être connecté à quelqu'un, elle viendra. Et sinon, elle ne viendra pas. Donc jamais imposer aux autres nos points de vue, notre vérité, nos ressentis, ou même ce qu'on vit, parce que ça nous appartient et que c'est pas parce que, par exemple, aussi quelqu'un est d'une grande contribution pour nous qu'il va résonner pour quelqu'un d'autre. On a tous besoin, on est tous des énergies différentes et on a tous besoin d'énergies différentes aussi. Et on va prendre au fur et à mesure des énergies qui vont être en résonance avec nous. Donc on n'a rien à imposer. Ça, c'est à un moment donné, ça marche plus. Et puis surtout, on ne le fait plus. On n'impose plus rien à personne. Ça, c'est du contrôle et surtout de la construction humaine falsifiée. Et c'est OK, parce que ça fait partie de notre construction. Mais à un moment donné, qui n'existe plus parce que ce n'est pas notre nature véritable d'imposer comme plein de strates qui sont en nous. Voilà, c'était le partage du jour. Donc pour ceux qui ont du soleil, profitez bien. Pour ceux qui n'ont pas de soleil, profitez bien. Voilà, parce que moi, même quand il pleut ou qu'il ne fait pas beau, ça ne m'empêche pas d'aller me balader. Là, je prends un kawaii et puis je vais me balader dehors quand même. Ça fait du bien d'être en reliance avec la nature. Voilà. Et puis, prenez bien soin de vous. Apportez-vous le maximum de douceur et de bienveillance envers vous-même pour être dans votre cocon. Parce que quand on est bien avec soi-même, eh bien, on peut rayonner toute autre chose à l'extérieur et être plus en reliance avec l'extérieur. Voilà, mais ça passe par nous. Allez, très belle journée et à demain pour un nouveau live. Bye!